Net. Il y a encore une balle avec beaucoup de consistance là, beaucoup de rotation, qui gêne beaucoup plus le Coréen que la vitesse. Il était important ce point. Oui, Christophe était un petit peu en retard sur cette balle là. Il a cru à la remise longue du Coréen. Attention, il est revenu un tout petit point derrière au Sang-hoon. Et il sert maintenant. 7-8. Troisième et dernier set. Il a quand même rattrapé un déficit de 5 points, Sang-hoon. Là, il prend les commandes. Oh là là. Les coups favoris là, du Coréen, je crois que quand on va dans le revers, on peut y aller une fois, mais il faut surtout pas doubler, il faut changer la direction sur la deuxième balle, ce qu'il n'a pas eu le temps de faire Christophe sur cet échange. Troisième set, là, ça se joue beaucoup par série quand même. Enfin, depuis le 6-1 pour Christophe Legout, ça s'est bloqué côté français, puisqu'on est maintenant à 18 en faveur de Ho. 11-8 maintenant. C'est-à-dire 10 points pour le Coréen contre 2 pour le Français. Oh là là, ça aurait été miraculeux. Il a tout fait, Christophe Legout, mais il ne remporte pas ce point. 12-8, 8-12. Il faut vite se ressaisir. Et de nouveau le Coréen là, qui a un pourcentage de réussite important. Mais dû là encore à une petite baisse de régime de Christophe là. 6 points consécutifs pour Ho. 7. Net ball. Bien servi là Christophe. Net ball. Ouais. Beau démarrage du point de Ho qui s'excuse. Oui, la balle a un petit peu accroché le filet. Ouais. C'est surtout Christophe qui a fait une erreur de choix derrière son service. Là, il ne savait pas trop où la balle allait revenir. Aïe, 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 aïe. 9-15. Ah oui, ils n'ont jamais été aussi proches, les Coréens. $15-10 Korea.
Christophe qui a déjà utilisé son temps mort. Il ne peut donc plus casser le rythme de la partie. Parfait. 15-11. On a toujours eu des séries dans ce troisième set, alors pourquoi pas une en faveur de Le Gou maintenant? On a bien un service un petit peu long là du Coréen, qui permet à Christophe de démarrer avec beaucoup de rotation dans son revers. Allez, il faut s'accrocher, là 15-12, rien n'est fait. Que ce point à venir nous ferait du bien. 14-16 avec les services de Christophe derrière, tout est jouable. Oh, il le fait. Bien. Superbe. Bon. Moment crucial. La Corée du Sud est à 5 petits points de se retrouver en demi-finale. La France est juste derrière. Il lui en faut 7 pour passer l'obstacle coréen. 14-16. Le Gou au service. Revers, Christophe n'est pas le patron apparemment. Ah, il fallait le tenter de toute façon, mais... Oui, c'était le jeu, mais là, Christophe l'a vraiment complètement raté ce service. Net. Ah, il n'y arrive pas, il n'y arrive pas. 14-19. Ça devient très difficile là pour Christophe qui a de plus en plus de difficultés à trouver un service opérationnel. On le voit hésitant. Allez, il faut se battre, il faut se battre. Ah non! Ah non, là il n'a pas le droit. Et il offre une balle de match à la Corée du Sud, une balle de rencontre. Service en plus pour O, 20-15. Un sursis là pour Christophe. Il faut s'accrocher, on ne sait jamais. Le Coréen a connu lui aussi quelques mauvaises séries depuis le début de ce match. Aïe 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 aïe, ça s'est joué à rien. De toute façon, on le pressentait dès le début de ce quart de finale. Et les Coréens du Sud qui s'en sortent malgré les 2 défaites de leur leader Kim Taek-so sur le 5e et dernier simple décisif. Oh Sang-hoon s'impose face à Christophe Le Gou au 3e et dernier set. 21-16, c'est la Corée du Sud qui est en demi-finale. C'est la Corée du Sud qui a de toute façon certainement une médaille accrochée autour du cou pour la France. Ça se termine maintenant. Dommage. Oui, c'est une grosse déception. Ça se lit sur les visages des Français là qui sont allés serrer la main à leurs adversaires. Que dire, je crois qu'ils se sont battus, ils ont fait le maximum. Christophe a peut-être laissé passer un peu sa chance à 6-1 au 3e set. On pensait tous qu'il avait fait le plus difficile. Mais on a vu les ressources morales de son adversaire. On ne le pensait pas à pareille fête. Je ne le connaissais que très peu, mais c'est vrai qu'il m'a vraiment surpris par la capacité qu'il a eu à réagir dans les moments importants,
alors que Christophe, on le savait tous, est un guerrier et affectionne ces matchs-là. Ouais. Donc chapeau à ce Coréen et chapeau à toute l'équipe de Corée. Oui, oui. Oh, malheureusement, on est un petit peu déçu puisqu'il jouait bien, Christophe Legou, mais bon, Osanguna était le meilleur. La Corée est en demi-finale. On est quand même un petit peu triste là. On est sur le coup de la défaite des Français. Bon, c'est toujours mieux que la 13e place de Kuala Lumpur qui avait fait très mal au clan tricolore et qui n'était absolument pas le reflet de l'équipe de France. Bon, là on va se bagarrer pour entre la 5e et la 8e place. C'est pas mal aussi, mais on s'attendait à une médaille, il faut bien le dire. L'équipe de France misait sur une médaille dans cette compétition par équipe. Bon, les Français, on va les retrouver maintenant pour le double et pour le simple. Ça, ce sera la semaine prochaine. C'est jouable, ils peuvent quand même réussir à faire quelque chose, surtout en double, on verra bien. Voilà, victoire de la Corée du Sud face à la France. Ça a été très accroché à nouveau, mais c'est la Corée qui passe. La France est éliminée. On vous donne rendez-vous dès demain à 8 h du matin une nouvelle fois pour les demi-finales de ces championnats du monde par équipe. La Corée du Sud jouera le vainqueur de Chine-Allemagne et la Belgique jouera le vainqueur de Suède-Autriche. Voilà, à demain, 8 h. Christian, à demain. Ah, sans problème, avec plaisir. À demain, Benoît.